Dans l'actualité judiciaire, à présent, une décision du Conseil d'État qui inquiète les enquêteurs dans les services de police. Elle concerne l'utilisation des données téléphoniques. Chaque année, plus de 2,5 millions de demandes sont faites auprès des opérateurs pour éplucher les fameuses fadettes, ces fichiers qui permettent aux policiers de connaître la localisation à un instant T d'un téléphone ou le lien entre deux suspects grâce au bornage téléphonique. Sauf que dans un arrêt, le Conseil d'État vient de recadrer leur usage pour protéger la vie privée et empêcher leur utilisation systématique. Justin Morin, ce qui inquiète au plus haut point le milieu judiciaire. Oui, effectivement, parce que du point de vue d'un procureur que j'ai joint, c'est une catastrophe. Ces données téléphoniques, c'est comme les relevés bancaires. Les officiers de police judiciaire les demandent de façon quasi systématique. Elles sont conservées 1 an par les opérateurs et c'est aujourd'hui un outil d'enquête majeur pour obtenir des preuves. Alors le Conseil d'État n'interdit pas leur utilisation. Ce sera toujours possible pour les dossiers de terrorisme et de criminalité organisée, mais plus pour les affaires dites de crime ordinaire. Alors reste encore à préciser à quoi ça correspond juridiquement. Mais Éric Maillot, le procureur de la République de Clermont-Ferrand, alerte sur les risques de ralentissement des enquêtes. Un père de famille séparé qui enlève son enfant de force, ça n'est pas de la délinquance organisée, c'est une affaire pourtant grave. On ne pourrait pas recourir aux fadettes et donc on ne pourrait pas vérifier l'endroit où le téléphone de cette personne a borné, par exemple. Il y a la question aussi de savoir si les trafics de stupéfiants pourraient être également concernés par cette limitation. Si on enlève cet élément-là, on affaiblit la capacité des enquêteurs, c'est très clair. Comme d'autres magistrats, il attend désormais la circulaire d'application du ministère de la Justice. Elle doit préciser et acter dans les prochains jours la fin de l'utilisation systématique de ces données téléphoniques. Justin Morin du service police-justice d'Europe.